Bonjour à vous toutes qui me regardez aujourd'hui. Merci déjà de me recevoir dans vos maisons. C'est pour moi un vrai privilège de faire ces émissions. Alors aujourd'hui, je nous reviens avec une émission. On continue avec le thème sur le jeûne et ce sera une petite... encore une émission relax, ce sera entre nous les femmes, parlons du jeûne et tout et tout. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je m'appelle FIFA, FIFA Marie-Thérèse. Je suis leader du ministère Lyon Unis en Christ, qui est un ministère de femmes. Nous avons des femmes francophones surtout, des femmes qui aiment le Seigneur et la vision dans ce ministère est vraiment d'éveiller toutes les femmes afin qu'elles soient passionnées de Christ, mais c'est surtout encourager les femmes à se tenir avec d'autres femmes dans un esprit d'unité, c'est-à-dire nous faisons tous nos efforts pour lutter l'esprit de rivalité et de compétition qui anime toujours les femmes. Le Seigneur nous appelle à nous tenir ensemble et de fermer la porte à l'ennemi. Donc voilà un peu sur les lions, mais ce n'est pas l'objet de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes sur Femmes éveillées et nous allons parler de l'atmosphère qu'il faut avoir lorsque nous jeûnons. Quelle atmosphère dans notre maison? Mais avant, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore aujourd'hui pour cette opportunité où nous pouvons venir dans ta présence et parler de ces choses-là, Seigneur, que toi-même tu as instituées. Deux fois, nous ne savons pas comment le faire parce que nous manquons de connaissances. Et la connaissance, elle est dans ta parole. Saint-Esprit, je te prie de venir aujourd'hui nous instruire dans la vérité, de venir corriger, rectifier, de venir enseigner, de venir changer certains comportements et de nous donner la révélation de comment faire un jeûne qui te plaît. Quelle attitude à faire? Comment, au travers de notre jeûne, nous pouvons glorifier ton nom? Nous pouvons toucher des vies. Seigneur, nous avons besoin de faire un jeûne qui te plaît. Glorifie ton nom au milieu de nous. Sois élevé, Saint-Esprit de Dieu. Je m'abaisse et que toi seul tu sois élevé, car c'est toi le véritable Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, allons-y dans le vif du sujet. Je vais déjà vous dire que ce sera un sujet relax. On va parler, ce sera terre à terre, pratico-pratique, parce qu'on veut amener des vraies choses là. Donc, allons-y. Nous parlons aujourd'hui de l'atmosphère qui doit régner dans nos maisons pendant que nous jeûnons. On va lire un verset biblique, et c'est d'ailleurs Jésus qui a dit ce que je vais lire. On va commencer par la parole de Dieu. Alors, dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 34, voici ce que dit la parole de Dieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Alléluia. Donc, je vais prendre ce message. Ce message parle de beaucoup de choses. Jésus a parlé de ceci. Avant ce verset, il parlait de comment il fallait prier. Et là, il nous dit aussi quelle attitude avoir quand nous jeûnons. Alors nous voyons clairement qu'il y a un comportement à afficher lorsque nous jeûnons. La parole de Dieu nous dit ce que les hypocrites font lorsqu'ils jeûnent et nous donne également la recette. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous jeûnons? C'est ça l'optique, l'objet du message d'aujourd'hui. J'aimerais que nous regardions ensemble quelle atmosphère règne dans nos maisons lorsque nous jeûnons. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de cette question-là? Parce que l'atmosphère qui règne dans notre maison lorsque nous jeûnons peut affecter notre jeûne, mais elle affecte surtout les gens qui nous regardent jeûner. Ça affecte des gens autour de nous qui nous regardent jeûner et ça affecte aussi le résultat de notre jeûne. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons en parler. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut ignorer, c'est un fait. Je vais partir d'un constat. Moi-même, j'ai déjà vu observer plusieurs chrétiens qui, lorsqu'ils jeûnent,
tu n'as vraiment pas envie d'être à côté d'eux. Lorsqu'ils jeûnent, c'est comme s'ils payaient une licence pour être amers. Pour eux, le jeûne, c'est vraiment le passeport pour être amer, pour ruiner l'atmosphère autour d'eux, pour rendre tout le monde autour d'eux misérable au nom du jeûne. Et c'est quelque chose que nous devons revoir, corriger, changer pour avoir un jeûne qui plaît au Seigneur. Nous négligeons cela, mais ce n'est pas à négliger. Alors, le jeûne, je vais commencer à établir ce lien-là pour nous dire que le jeûne n'est pas une licence pour ne pas aimer les gens. Lorsque nous jeûnons, le Seigneur aimerait que nous prenions en considération les gens qui vivent avec nous lorsque nous jeûnons. C'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai pris le livre de Matthieu. On va avancer. Nous allons regarder le jeûne dans le cadre du couple. On va voir avec nos enfants, parce que généralement, ça, c'est les gens avec qui nous vivons, soit avec nos parents, soit avec nos maris et nos enfants. Quelle atmosphère dans nos maisons? Donc, nous allons regarder ça étape par étape et ensuite, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour y remédier. En fait, on va voir quelle est l'atmosphère à avoir dans notre maison. Alors, l'atmosphère, c'est comme l'ambiance qui va régner. L'ambiance peut être, là où je suis, il y a beaucoup de lumière en ce moment, donc l'ambiance qui règne, c'est la lumière, c'est l'éclairage. L'autre atmosphère qu'on peut créer, si j'éteins les lumières, ce sera obscur. Donc l'ambiance sera maintenant sombre. C'est la même chose. Ça, c'est juste une petite illustration. Alors, quand nous jeûnons, nous pouvons créer deux types d'atmosphère. Soit l'atmosphère qui est amère, où Dieu n'est pas glorifié, où règnent les tensions, les querelles, la haine, la négligence, le mépris, l'orgueil, la colère. Comment dirais-je, on n'est pas content, les mauvaises humeurs, les mauvaises paroles. Les gens, il y a des chrétiens qui jeûnent, mais dans leur maison, voici l'atmosphère qui règne. L'autre atmosphère qui est de Dieu, c'est que lorsque nous jeûnons, nous voulons entretenir la paix, la joie, l'amour, la bonne humeur. Nous voulons prendre soin de ceux de notre maison. Nous voulons que le Seigneur soit glorifié lorsque nous jeûnons. Donc l'atmosphère que nous devons entretenir dans notre maison lorsque nous jeûnons, même pas seulement lorsque nous jeûnons, mais je mets l'accent sur le jeûne parce que le jeûne a le jeûne affecte notre comportement parce que lorsque tu passes des journées entières sans manger, de toi à moi, disons-nous la vérité, tu n'as pas forcément envie de rire, tu n'as pas forcément envie de parler parce que ça peut fatiguer le corps lorsqu'on jeûne, ça peut donner des maux de tête, lorsque la faim, ton ventre commence à réclamer la bouffe, tu n'as pas envie d'être agréable, tu es juste tendu, tu es sur tes nerfs parce qu'il y a un combat qui se passe au-dedans de toi. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un comportement que les gens peuvent afficher durant le jeûne et ce comportement-là peut s'expliquer par la carence en bouffe qui les secoue. Mais notre réponse, on ne doit pas répondre à la chair. Nous devons répondre à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour cela que je vais parler vraiment du jeûne, de l'atmosphère durant le jeûne. Parce que l'atmosphère durant le jeûne peut vraiment changer à cause de notre état physique. Donc, c'est pour cela. Donc, cette atmosphère-là, clarifions ça, ce n'est pas seulement durant le jeûne qu'on doit vivre dans l'amour, mais continuellement. Mais durant le jeûne spécifiquement, je crois que c'est la période même, c'est durant cette période même que nous devons manifester plus de Christ, plus d'amour, plus de joie. Durant cette période même, parce que durant le jeûne, nous cherchons à plaire à Dieu, mais lorsque nous voulons plaire à Dieu, nous devons considérer les gens qui sont autour de nous. Donc, nous allons regarder sans plus tarder la première chose ici. On va voir comment est-ce que... Donnez-moi un instant. Voilà, je disais que l'atmosphère doit être la paix dans la maison, avoir la paix, avoir la bonne humeur, être calme et puis ne pas négliger les gens autour de nous et puis ne pas trouver des excuses d'être amer parce qu'on jeûne. Donc l'atmosphère doit être
l'atmosphère de paix, l'harmonie. Maintenant, pourquoi cela est important lorsque nous jeûnons d'entretenir cette atmosphère? Vous savez que lorsque nous voulons faire quelque chose qui plaît à Dieu, le diable n'est pas content. C'est pendant que tu jeûnes que tu es attaqué et l'ennemi va vouloir créer des battements, des tensions dans la maison parce que justement, il n'est pas content que tu jeûnes. Donc, il faut s'assurer à avoir cette atmosphère de paix pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi parce que la chair et l'ennemi sont contre. La Bible dit que ce sont des désirs opposés. La chair veut satisfaire la chair dans le péché, mais l'esprit veut glorifier Dieu. Donc, il y a ce combat perpétuel-là. Donc, pour éviter d'ouvrir des portes à l'ennemi, il est bien que lorsque nous jeûnons, on s'assure, on couvre nos arrières par l'atmosphère où Christ doit prédominer. Et Christ prédomine dans l'amour. Donc, s'assurer d'établir l'amour dans la maison. Maintenant, on va aller terre à terre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On commence avec le mari. Disons que tu es une femme mariée. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, ça doit déjà être dans un commun accord avec ton mari. Donc, informer ton mari que tu jeûnes pour ne pas créer des frustrations. Parce que si ton mari est frustré, le diable peut l'utiliser pour t'attaquer durant le jeûne et de cette manière-là, affecter ton jeûne. Donc, il faut s'assurer de bien clarifier les choses avec le mari. Donc, prendre soin de ton mari. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que le pauvre mari ne doit pas manger, s'assurer de lui faire son repas, s'assurer de remplir tes fonctions d'épouse pendant ton jeûne et en commun accord avec ton mari, lui dire chérie, je vais faire un jeûne d'Esther, j'ai besoin que tu coopères avec moi, est-ce que je peux me priver? On peut se séparer pour un 3 jours, le temps que j'aille voir le Seigneur. Si le mari comprend bien les choses, il va te donner la permission. Mais ne te lève pas et imposer les choses. Ça peut ouvrir la porte aux malentendus et aux tensions. Donc, s'accorder avec son mari, prendre soin de ton mari, remplir tes fonctions d'épouse, s'assurer que ton mari a mangé, qu'il est bien habillé, prendre soin de lui, ne pas négliger le chéri. Très important. L'erreur que nous commettons, nous les chrétiens, de fois, surtout si le mari ne prie pas, il n'est pas trop spirituel, on méprise le mari et on se dit, ah, il ne comprend rien, c'est un mondain. Moi, je fais mon Dieu. Du coup, au nom de Dieu, on maltraite le mari et on a un mauvais comportement vis-à-vis de notre mari et on s'en va jeûner avec le Seigneur. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Donc, bien régler nos actions avec nos maris pour que lorsque nous allons dans la présence de Dieu, que nous ayons l'harmonie entre nos époux et nous. Donc, j'ai dit, prendre soin de son mari, répondre dans la douceur, parce que quand on jeûne, on est très irrité, on donne des réponses, non. Être douce avec ton mari, considérer les intérêts de ton mari et puis inviter même ton mari à prier avec toi. Une autre chose que je trouve sympa, c'est de fois de demander à ton mari de te bénir avant de commencer ton jeûne. Ça, c'est quelque chose que je fais et je vous assure, ça marche. Tu dis, chérie, je vais faire un jeûne. Peux-tu prier pour moi? Tu vas l'impliquer sans le savoir. Donc, impliquer nos maris lorsque nous jeûnons, lorsque ce n'est pas un jeûne collectif, lorsque ce n'est pas un jeûne entre époux, si c'est seulement madame qui prie, il est bien de t'assurer d'avoir ton mari de ton côté, de t'assurer de te tenir avec lui. Pas en guerre avec le mari. Si vous avez des problèmes, réglez-les. Demande pardon, même si c'est toi qui as raison. Ce n'est pas grave. Pour la paix et pour l'amour, pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, va parler à ton mari, demande pardon, afin que le diable n'ait pas de raison de t'accuser et de gâter ton jeûne. Parce que le diable est un mauvais diable. Toute opportunité, il veut ramasser pour marcher contre toi. L'autre chose maintenant, avec nos enfants, nous sommes des mères de famille. La Bible dit, instruisez vos enfants dans les voies du Seigneur, afin que lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Et une voie du Seigneur, c'est le jeûne. Nos enfants ne comprennent pas forcément pourquoi maman ne mange pas, c'est quoi le jeûne. Donc, lorsque tu jeûnes, voici le moment de communiquer avec eux. Parce qu'ils vont se rappeler de toi. Comment veux-tu qu'ils se rappellent de toi quand tu jeûnes? C'est l'image que tu vas leur donner de ce que tu fais du jeûne. C'est cette image-là qu'ils vont garder. Si à chaque fois que tu jeûnes,
tu tapes tes enfants, tu leur cries dessus, tu es amer, tu ne t'occupes pas d'eux, ils sont négligés, tu restes enfermé dans la chambre, les enfants sont délaissés, négligés. Tu n'as pas besoin de prêcher. Voilà le message que tu auras présenté à tes enfants sur le jeûne. Tu les auras dit, quand on jeûne, c'est quelque chose de catastrophique. Il faut être méchant durant le jeûne. Donc, la meilleure manière d'instruire nos enfants, quand on parle du jeûne, c'est de les impliquer. Leur faire asseoir, leur expliquer que maman va jeûner et leur demander, leur dire que tu as besoin de leur aide. Tu vas leur dire, maman sera peut-être fatiguée, j'aimerais que vous puissiez faire vos tâches, j'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est pour un temps. Si je suis désagréable, pardonnez-moi parce que ce n'est pas facile. Demande à tes enfants de prier pour toi et parle-les du jeûne. Là, quand tu commences ton jeûne, ils vont savoir. S'ils veulent rentrer dans ta chambre, ils vont dire, tiens, maman nous a dit qu'à 17h, par exemple, elle prie, donc on ne peut pas la déranger. Mais des fois, on n'informe pas les gens lorsque nous jeûnons. Nos enfants ne savent pas qu'on jeûne. Et tout ce qu'on fait, on réagit. Quand l'enfant vient cogner dans la chambre, vous me dérangez, pourquoi je jeûne? Tu commences à crier. Mais ils ne savaient pas. Donc, des fois, on ne leur implique pas. Impliquons nos enfants lorsque nous jeûnons. Expliquons-les c'est quoi le jeûne. Disons à nos enfants que nous avons besoin qu'ils coopèrent avec nous parce que c'est un moment que tu veux vivre avec le Seigneur. J'ai un exemple ici dans mon église au Canada. Chaque mois d'août, nous avons une retraite annuelle que nous organisons qu'on appelle Camp Hope. À cette retraite-là, c'est vraiment une retraite un moment favorable et nous jeûnons. Et à cette retraite-là, j'avais mon bébé l'année dernière et j'ai demandé à mon fils aîné qui a 12 ans, je lui ai dit, c'est mon moment préféré de l'année, j'aurais besoin de ton aide. Seras-tu capable d'aider maman avec le bébé, de temps en temps faire balader le bébé? Je vous assure, il l'a fait. Il s'est privé, il a dit, maman, je sais que c'est ton moment préféré, donc je vais prendre le bébé, je vais jouer avec lui au parc. Ça m'avait touchée, je dis, waouh! Et quand on était dans la voiture, je l'ai remercié. Il m'a dit, oui, parce que c'est ton moment préféré, tu as dit, et je ne voulais pas que tu pries avec le bébé aux mains. Donc, vous voyez qu'il m'a aidé, il m'a porté main forte parce que je l'ai informé, j'ai demandé son aide, donc il a rendu les choses faciles pour moi. Donc, si tu veux que les choses soient faciles pour tes enfants, il faut leur impliquer, leur dire que tu as besoin de leur aide, leur dire que tu as besoin qu'ils coopèrent avec toi et les traiter dans l'amour. Prends soin de tes enfants, continue de pouvoir à leur repas. Ne leur néglige pas, ne laisse pas les enfants sales toute la journée parce que tu jeûnes. Ne laisse pas les enfants affamés toute la journée parce que tu jeûnes, donc tout le monde va jeûner. Non, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce sont des choses que nous négligeons. Mais comment cela peut glorifier Dieu? Un de mes versets bibliques préférés dit, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, je pense chapitre 10, versets 31 à 32, la Bible dit que tu manges ou que tu boives, que tu fasses quoi que ce soit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Donc, que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas, assure-toi que le Seigneur soit glorifié dans ta maison, de la manière que tu traites les gens autour de toi. Ce sera ça ton évangile. Et l'évangile que nous manifestons au travers de nos actions parle beaucoup plus fort que l'évangile avec des paroles. Tu ne vas pas être à la maison, oh, je jeûne, ne me dérangez pas, je jeûne, je jeûne, je jeûne. C'est quoi le message? Tu jeûnes, tu es amer, tu jeûnes, tu maltraites tes enfants et puis tu veux que tes enfants apprennent à jeûner au travers de ça. Non. L'évangile de nos œuvres, de nos actions a beaucoup plus d'impact que de parler à la bouche. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux vraiment insister là-dessus. Considérons notre manière de faire le jeûne, que lorsque nous faisons notre jeûne, assurons-nous à glorifier le Seigneur par l'atmosphère que nous créons dans notre maison, l'attitude que nous avons envers ceux qui sont dans notre maison. Je vois des gens, ils sont en train de jeûner, mais elles sont deux sœurs dans la maison, elles ne se parlent pas. Mais après, elles sont dans des jeûnes, mais des jeûnes intenses. Ils sont dans la maison, ils n'obéissent pas à leurs parents, impolis, mais pas à peu près. Vous êtes rebelles aux parents, mais toi, toujours, tu es dans les jeûnes, tu es dans l'église, mais tu es impoli au plus haut niveau. Mais de quel jeûne, de quel Dieu? Donc, ce sont ces genres de choses-là que nous faisons
qui réduit la valeur même du jeûne. Le jeûne est une activité spirituelle qui vise à ce que nous magnifions Dieu. Par cet acte de jeûne et par les actions que nous posons, notre comportement doit vraiment dire on est retourné à Dieu. La Bible dit ne déchirez pas, c'est dans le livre, attendez, donnez-moi un instant, c'est dans le livre de Joël. Je pense que c'est Joël chapitre, oh là là, il est où mon verset? Joël, voilà, je l'ai trouvé. Joël chapitre 2, verset 13. La Bible dit, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Plusieurs chrétiens aujourd'hui pensent que jeûner, c'est de déchirer les vêtements, avoir une mine attachée, effrayer tout le monde et puis se jouer des spirituels parce qu'en jeûne, on déchire les vêtements. Jésus est venu nous montrer que le jeûne, ce n'est pas une affaire de déchirer les vêtements comme on le faisait dans l'Ancien Testament. On déchirait les vêtements, on mettait de la cendre sur nous pour montrer qu'on s'était humilié devant le Seigneur. Jésus dit non, déchirez vos cœurs. Que les cœurs, le mauvais cœur, lorsque tu jeûnes, tu dois arrêter de marcher dans le mauvais cœur. Lorsque tu jeûnes, on doit voir Christ en toi. Lorsque tu jeûnes, on doit voir la paix. On doit avoir envie de jeûner. Amen. Donc voilà, on va passer à l'autre point qu'il faut vraiment considérer, l'atmosphère dans la maison. Prendre soin de sa maison. Je connais des femmes, lorsqu'elles jeûnent, la maison est dans un état poubelle. Non, mais ça fait honte. Tu te dis, ça là, c'est un enfant de Dieu qui habite ici. Tu vas dans la douche de la sœur, tu ne peux même pas t'asseoir dans les toilettes pour pisser. Tellement c'est dégueulasse. C'est dans un désordre fou. Tu arrives au salon, non, tu as juste même envie de prendre le balai, commencer à ranger, commencer à mettre l'ordre, tellement la sœur est sale. Mais là, elle jeûne, donc elle va ranger sa maison après le jeûne. Là, tu es marié. Quel message envoies-tu? Où tu habites? Imagine ton mari rentre du travail par surprise avec ses amis non-croyants. Et ils arrivent chez vous, la maison est dans un état caca. Tu penses qu'ils vont sortir de là avec un témoignage qui dit « Waouh, la femme de notre mari, de notre ami tient bien sa maison ?» Non, hein? Ils vont retourner chez eux scandalisés. Et vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont se rire de notre Dieu. Ils vont dire, ils se disent chrétiens, mais cette femme-là, notre ami a épousé quel genre de femme-là? Elle est sale. Est-ce que Dieu est glorifié dans la saleté? De vous à moi. Donc lorsque nous jeûnons, il est important que nous prenions soin de notre maison. Le jeûne ne veut pas dire la mort. Au contraire, lorsque nous jeûnons, notre énergie est renouvelée. Le Saint-Esprit nous donne une force surnaturelle qui nous rend capables de faire tout. La Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, si tu écoutes ce message et tu pensais que jeûner, c'est une excuse pour être paresseuse, je viens t'annoncer que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est le diable qui aime opérer dans la saleté, dans le désordre. Mais notre Dieu, il est glorieux. Notre Dieu, ça brille. Les routes sont en or au ciel. Donc, tu ne peux pas te permettre en tant qu'enfant de Dieu, marié de ton état, garder ta maison jusqu'à on voit les rats partout dans la maison, les cucarachas dans la maison, parce que tu jeûnes. Non. Jeûner n'est pas une excuse à la paresse. Une femme de Dieu qui vise à glorifier Dieu, glorifie Dieu de la manière qu'elle garde sa maison. Tu fais ton ménage, tu t'organises. Tu t'organises. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout. Tu finis de prier, c'est un temps. Ensuite, tu reprends le balai, tu arranges ta maison. Arranger ta chambre conjugale. Parce que tu jeûnes, le lit est sale, tout est en désordre. Parce que tu jeûnes. Quel témoignage donnes-tu à ta petite fille qui te voit servir le Seigneur et jeûner? Tu vas l'enseigner à être aussi sale lorsqu'elle jeûne. Ce n'est pas de Dieu. Voilà l'atmosphère que nous voulons créer dans notre maison. Être propre, être organisé. Que lorsque les gens viennent chez nous, on jeûne, ils ne vont même pas réaliser qu'on jeûne. Parce que le repas est prêt. La maison brille impeccable. Si toi-même tu ne leur dis pas que tu jeûnes, ils ne sauront pas. Parce qu'il règne de l'harmonie dans la maison. La présence de Dieu descend même encore quand les choses sont en ordre.
Quand c'est dans un esprit de désordre, la présence de Dieu ne peut pas, parce que notre Dieu est très organisé. Donc voilà, lorsque nous jeûnons, prenons soin de notre maison. C'est ce que je voulais amener, parce que j'ai déjà vu des chrétiens vraiment être sales parce qu'ils jeûnent. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Dernier point, c'est prendre soin de nous. Mesdames, je vais finir avec ça. Lorsque nous jeûnons, je vais repartir dans notre verset de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 16 nous dit que, verset 17 dit, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. » Alléluia. Nous voyons ici la recette que le Seigneur dit lorsqu'on jeûne. Ce n'est pas une excuse à marcher maintenant comme une folle, sans abri. Ce n'est pas une excuse maintenant à être sale. Toi, une maman, tu ne te laves pas 2 jours, 3 jours parce que tu jeûnes. Non, ça c'est activer les démons. Quand tu jeûnes, la Bible dit lave-toi, parfume-toi. Il faut qu'on puisse voir Christ rayonner à toi. Donc tu ne peux pas être une femme qui se néglige, les cheveux sont en pétard, le visage même, la bouche même quand tu parles, ton haleine est à tuer les mouches. C'est-à-dire dès que tu parles, même ton mari ne peut pas s'approcher de toi. Comme quoi, parce que tu jeûnes, on ne brosse pas les dents. Aïe, quel Dieu! Ce n'est pas de Dieu. Voilà des choses que nous faisons au nom de Dieu. Le Dieu de la Bible, là, moi j'ai l'impression que Dieu est stylé. Quand je lis la Bible, je pense que le style même, c'est Dieu qui est Mr. Stylé number one. Dieu, c'est la classe. Donc tu ne peux pas dire tu jeûnes, tu ne brosses pas les dents. Tu jeûnes, tu ne t'épiles pas. Tu jeûnes, tu ne mets plus de parfum. Tu jeûnes, les cheveux, ça ne va pas. On te voit, on voit une daigne dehors, c'est la même chose. Non! Il doit avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence, c'est l'excellence de Christ en nous. Tu dois être rayonnante. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu quand tu jeûnes. Comment tu jeûnes, mais quand on te regarde, ce n'est pas la gloire de Dieu on voit. On a envie de te laver. C'est ça on voit. De quel Dieu? Alléluia. Donc les femmes, on va jeûner de manière classe. On peut faire un jeûne efficace en prenant soin de ceux de notre maison, en établissant l'harmonie pour l'amour et la paix et la joie. Je connais des femmes qui jeûnent, leur visage est attaché jusqu'à... Tu ne peux pas t'approcher d'elles parce qu'elles jeûnent toute la journée, visage attaché. Oui, la joie. La joie du Seigneur est notre force. Donc les femmes, c'était ça le message d'aujourd'hui. Nous booster, nous encourager à avoir la bonne attitude et à créer l'atmosphère de paix dans notre maison, à prendre soin de nous, de nos maris, de nos enfants, de nos parents, mais surtout à prendre soin de notre apparence lorsque nous jeûnons. Un tel jeûne envoie un bon message à ceux qui nous regardent et va inspirer vos enfants, vos amis. Donc voilà, c'était l'émission d'aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la partager à un grand nombre et surtout à vous abonner à notre page. Vos abonnements aident ce ministère à grandir. Nous aimons ce que nous faisons et nous voulons continuer à encourager les femmes. Nous voulons continuer avec ces émissions. Donc je vous en prie, abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos, commentez, posez des questions. Et si vous avez des émissions, n'hésitez pas de me suggérer quelques sujets dont vous aimeriez que j'en parle dans notre émission Femmes éveillées. Donc voilà, soyez bénis chez vous. Merci.